L'heure de la revue de week-end de Judith Mergui qui nous a rejoint en studio complètement survolté comme tous les matins. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous, quel bonheur d'être là. Et oui, on commence cette revue de week-end par cette information. Au Royaume-Uni, plus de 15 millions de personnes vaccinées dans le pays. Un espoir dans cette crise sanitaire. Et oui, on avance. Prochaine étape, trouver un remède à la coupe de cheveux de Boris Johnson. Crise capillaire. La Guinée en situation d'épidémie Ebola. Déjà 7 cas confirmés. Ah bah là, c'est là que ton Covid-19, il te paraît sympa. T'imagines ça, Ebola. Imagine le mec qui a Ebola plus Corona. Non, moi, si ça m'arrive, je sais pas comment tu fais. Tu vomis dans ton masque. Aux États-Unis ce week-end, Donald Trump a quitté. Non, ça va, il est plus président, mais bon, je dirais, il nous a pas quitté. Donald Trump, c'est pas Donald Trump nous a quitté, c'est Donald Trump a quitté. Et il a quitté quoi? Non mais je sais pas, alors non, moi les journalistes, je sais que vous aimez bien faire du teasing, mais il y a un moment, finissez vos phrases, quoi. Il a quitté quoi? Mélanie, elle a quitté? Non mais articulez un petit peu, Ilana. Et puis toujours aux États-Unis, je vais vous détruire. C'est ce qu'a déclaré TJ Duclos, un porte-parole du président Joe Biden. Il menaçait alors une journaliste. Mais le porte-parole, c'est pas le mec qui est censé porter la parole, genre de se contrôler un petit peu, être un petit peu diplomate, parce que là, c'est qui son parolier au porte-parole? C'est Joe Star. Et Joe Biden avait pourtant averti ses équipes, je cite, je ne plaisante pas. Si vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un collègue avec un manque de respect, je vous virerai sur le champ. Et de poursuivre, bien sûr. And ça marche aussi pour Miss Elena Ferradian, qui doit respecter ses équipes, sinon je la mets à Guantanamo. Ah, vous avez écouté notre matinale ce matin, on a fait un petit papier sur Guantanamo. Et voilà, je vous écoute, c'est bien le problème. En plein Open d'Australie, une spectatrice en état d'ébriété s'en prend à Rafael Nadal. Oui, mais alors c'est sa défense qui est magnifique. Elle déclare « Oh ça, j'ai juste crié « Arrête avec tes tocs !» alors qu'il était en train de servir. Alors il faudrait expliquer à la dame que justement le principe des tocs, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter quand on veut, puisque le C de toc c'est pour compulsif. Alors attention, elle a poursuivi. Oh bah il m'a regardé et c'est là que je lui ai fait un doigt d'honneur. Milana, je vous ai dit plusieurs fois que vous gériez mal l'alcool. Sport toujours, arrivé au mercato d'hiver à l'Olympique lyonnais, Islam Slimani ne cache pas son bonheur. Je suis arrivé avec un peu de retard, dit-il, mais aujourd'hui je suis bien, je m'adapte bien. Ici à Lyon, je me sens comme en Algérie. Je ne suis pas dépaysé, dit Islam Slimani. Il y a beaucoup d'Algériens et beaucoup d'Arabes. Voilà, retweeté immédiatement par le community manager du RN avec juste un hashtag CQFD. Et un deuxième hashtag, rien à ajouter. Non, bienvenue bien entendu à Islam Slimani à qui on souhaite une bonne saison. Mais moi, c'est même pas ça qui me chiffonne. C'est ce qui se passe dans la tête, ce qui s'est passé à l'époque dans la tête de Madame Slimani, la maman d'Islam. Quand enceinte, elle a dû choisir un prénom. Parce que Islam Slimani, alors soit elle avait une offre sur les lettres I-S-L-A-M, soit on jouait aux anagrammes, je sais pas. Alors auquel cas, son deuxième prénom, c'est peut-être Lamine. Alors notre boy écrire Malaise aussi. Malaisie aussi, pourquoi pas. Benoît Hamon dit s'être senti cocufié lors du débat Darmanin-Le Pen. Oui, il a mal vécu quand Darmanin a dit à Marine Le Pen, je cite, « Je la sens un peu branlante, un peu molle sur les questions. » Alors apparemment, entre les cocufiés, les branlantes et les molles, les dessous de la politique ont l'air plus coquins encore que les dessus de Clara Morgan. Et puis vous le savez, hier c'était la Saint-Valentin. Oui, avec la fameuse phrase traditionnelle des crevards. « Ouais, moi je fête pas ça, Charlie, non, c'est trop commercial. » Cette année, mesdames, double douille nationale, cependant, puisque ton crevard de mec ne pourra pas non plus t'emmener au restaurant. Et puis les soldes prolongés de 2 semaines jusqu'au 2 mars prochain, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Ah bah oui, mais non, moi faut prévenir les gars, moi j'ai plus une thune là. Et majoritairement, les clients n'ont cette année pas répondu aux grosses ristournes, allant quand même de moins 50% à moins 70% dès les premiers jours. Bah oui, ils ont pas répondu. Oui, c'était pas mal, ils ont pas répondu. Et les enfants, il fait moins 19 degrés. Il y a un couvre-feu, les magasins ils ferment avant même que tu sortes du taf. Quand t'arrives, il est devant, attends, et que c'est encore ouvert, il y a 12 km de queue à l'entrée. Moi, avec ce froid, j'ai perdu un bout d'oreille. Alors bon, tout ça pour une écharpe Mango à moins 20%, je sais pas si ça valait le coup. Et puis acheter des tenues pour aller où exactement? Avant, face à ton miroir, tu pouvais te projeter. Je mettrais bien cette petite robe pour le mariage de Fred, ça passera très bien. Là, tu projettes quoi? Tiens, je mettrais bien cette petite robe pour regarder Netflix confiné. Et puis pour terminer, c'était dans Paris Match hier, Oksana Chaligina révèle la face cachée de Piotr Pawlenski. Alors je sais pas du tout qui sont les mecs en question, de qui on parle, mais ça me faisait juste marrer de vous entendre bafouiller, parce qu'il y a quand même
ont beaucoup de lettres dans leur nom, mais vous en êtes très très bien sortis. Et voilà, c'est le professionnalisme du journalisme. Vraiment, je vous dis bravo, ça n'a pas marché. Je le connais aussi, il faut le dire la vérité. Merci beaucoup Judith Mergui, c'était la revue de week-end. Judith Mergui qu'on aura le plaisir de retrouver dès demain. Christophe qui réagit 2 minutes après. Oui, j'étais en train de me dire, mais qui est Claude Pavlenski? En fait, c'est l'histoire de Benjamin Griveaux. Absolument, c'est ça, qui avait été dénoncé par Alexandra de Tadeo. Voilà, exactement. On a appris beaucoup de choses. C'est pas ce que ça a donné, cette puisqu'on est entre gens cultivés apparemment. Oui. Ah, mais c'est vrai, c'est mieux. Maintenant, je sais qui c'est. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Judith. On vous retrouve demain sur Radio J.